C'est vraiment un sujet de grande tristesse pour nous en tant que pasteurs. Parce que c'est le peuple congolais, le peuple rwandais, burundais, ougandais, pendant des années, nous avons toujours vécu en paix. Le peuple se fréquente, ils se marient entre eux, mais depuis le génocide au Rwanda de 1984 et l'entrée des Interamwe, c'est-à-dire les génocidaires rwandais Hutus qui avaient fui au Congo, le conflit s'est déplacé au Congo. On dirait que là où il y a eu les génocides, maintenant c'est la paix, c'est le développement, mais la guerre s'est faite sur le territoire congolais et ce sont les Congolais qui payent le prix de ces conflits qui est parti du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une volonté de certains pays voisins de maintenir le Congo dans la situation de désordre, d'instabilité permanente, parce qu'il y a des gens qui tirent des bénéfices de ça. Parmi les voisins, il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais au-delà, il y a aussi ces puissances qui soutiennent ces pays. C'est un message à la communauté internationale? Mais si ces pays se comportent de cette manière, parce qu'ils sont soutenus, et les cas du Rwanda, tout le monde sait, depuis le génocide, il n'y a pas beaucoup de pays qui osent lever le ton vis-à-vis du Rwanda, parce que ce sont des pays qui ont la conscience chargée. Mais nous ne sommes pas du tout contre ce qui se passe au Rwanda. C'est un pays qui se développe, un dirigeant qui a un leadership réel pour le développement de son pays. Nous saluons ça. Mais que le Congo puisse aussi se développer. Et les grandes puissances qui ont besoin de matières premières, nous disons, mais vous avez intérêt à avoir un Congo stabilisé, un Congo en paix, avec lequel vous pouvez composer pour l'exploitation des ressources naturelles, de telle sorte que